Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Magueler. Avant-dernier rendez-vous de la saison 2019 pour la Ford Fiesta Sprint Cup qui était de passage sur le circuit de Spa-Francorchamps, enlevé de rideau d'une nouvelle épreuve qui s'appelle les TCR Spa 500 réservée aux voitures de tourisme. Et de voitures de tourisme, il en est question ici aussi avec cette très remuante, comme on peut le constater, coupe de promotion, la dernière année des coupes de promotion au niveau belge. Elle est réservée au Ford Fiesta ST-Line. Avec des essais qualificatifs qui ont eu lieu dans des conditions très compliquées bien sûr et qui allaient permettre non pas à Bert Longin mais plutôt à Philippe Huard de tirer son épingle du jeu. C'est en effet le pilote Belgium Racing de la Ford Fiesta Sprint Cup numéro 98 qui décrochait le meilleur chrono sous les Hallebarde. Oui, financièrement on a investi pas mal dans du matériel spécifique pour la Ford Fiesta Sprint Cup. Puis ce qui a fait la différence également, nous dit Philippe Huard, eh bien, ce sont les petits trucs qui permettent de gagner quelques dixièmes ça et là. Puis il y avait le pilotage et quand j'ai vu la météo aujourd'hui, je me sentais très à l'aise sur la piste, mais c'était quand même un peu compliqué parce que quand on regardait le ciel, eh bien, c'était assez menaçant et assez délicat. Et puis du côté des juniors, eh bien, c'est Anne Therium, la demoiselle de service, qui signait le meilleur chrono. Belle surprise donc pour Anne Therium qui doit se refaire après un début de saison un peu compliqué bien sûr, où elle a souvent joué de malchance, notamment sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'était dans le cadre de Spa-Eurores, elle avait été victime d'un accident au départ de la première course. La grille de départ, on inverse le top 5 des qualifications au niveau belge sur l'une des deux lignes de cette grille de départ. Ça donnait Kenny Hermans en première ligne, 5e meilleur chrono belge, Rick Koen 5e meilleur chrono hollandais. Deuxième ligne pour celui-ci, et plutôt celle-ci, Anne Therium, effectivement, 4e meilleur chrono belge, Anne Therium, très belle prestation, meilleur chrono junior, à ses côtés, Colin Caressani, un autre junior hollandais, celui-là, à surveiller. David de Zager, 3e meilleur chrono belge, 3e ligne sur la grille de départ pour cette Ford Fiesta Van Springel Motorsport, la numéro 25. À ses côtés, Dan Pale, très jeune pilote, Dan Pale, apparemment un avenir glorieux qui l'attend du côté des Pays-Bas. On verra tout cela. 4e ligne pour le 2e meilleur chrono belge des essais, Bert Longin, l'expérimenté Bert Longin, avec la voiture du team Feyard Ford Store numéro 24. Lorenz de Witt à ses côtés, le Hollandais avec la numéro 1. Et puis la 5e ligne pour le meilleur chrono belge, eh bien oui, Philippe Huard, on vous l'a précisé. Pole, surprise quelque part, mais pole pour Philippe Huard, l'expérience à parler sous la pluie, et ça c'est pas mal. Et puis pole néerlandaise pour Job Rapanche. Job Rapanche qui était la surprise du chef, clairement de ses qualifications. On allait voir ce que ça pouvait donner pour le pilote de la numéro 22, ici en pole sur la grille de départ. Et puis regardez, on est au tour de chauffe, la voiture de Bert Longin, eh bien fonctionne de manière étrange. En fait, Bert Longin a tapé au moment de chauffer ses pneumatiques, il est d'emblée contraint à l'abandon, Bert Longin. On a vraiment tout essayé pour essayer de reprendre la piste pour disputer la course. Le team a vraiment réalisé un super boulot. Bon, je savais dès le départ que je devais prendre d'emblée l'avantage, donc j'avais intérêt à partir avec des pneus le plus à température possible, et je dois reconnaître que j'ai commis une erreur en chauffant les pneus. Allez, eh bien c'est sans Bert Longin qu'on va pouvoir y aller avec le départ, et regardez Philippe Huard. Que fait-il Philippe Huard sur la grille? Il est en train de manœuvrer Philippe Huard, il s'est garé un peu trop en avant. En fait, à la place de Bert Longin, on lui fait signe de reculer, et au moment où il recule, eh bien, on donne le départ de cette course, donc mauvais envol pour Philippe Huard. Il va devoir se refaire, Philippe Huard, qui avait signé le meilleur chrono des qualifications. Et pendant ce temps-là, Kenny Hermans, en première ligne, va-t-il résister à Rick Koen avec la voiture numéro 9? Eh bien, apparemment, oui, il est à l'intérieur au niveau de la trajectoire. Kenny Hermans, c'est le champion belge en titre. Kenny Hermans, candidat à un titre naturellement, un titre supplémentaire en deuxième. Et là, c'est Mathieu Éloi, qui est un débutant au niveau de la Ford Fiesta Sprint Cup, qui est parti à la faute. On embarque avec David de Zager à l'avant du peloton, bien sûr. David de Zager qui va lui aussi tenter de faire la différence. Et regardez, il est deuxième, David de Zager, derrière Kenny Hermans pour l'instant, doublé belge. Au moment d'aborder pour la première fois le Raidillon, sur une piste savonnette à souhait, bien sûr, sur le circuit de Spa-Francorchamps, on sait que ces conditions ne sont jamais faciles, bien sûr. Philippe Huard en pleine remontée, bah oui, forcément, après ce départ un peu manqué, il doit se refaire, Philippe Huard. Il attaque la numéro 40 de Anne Therium, leader du côté des juniors. Excellent début de course pour Anne Therium. Ça remonte dans la montée de Kemmel pour Philippe Huard.
Alors la 98 va-t-elle prendre le meilleur sur la 40 en attendant de regarder devant. Toujours Kenny Hermans, David de Zager, Rinkoon en 3e position, Colin Caressani 4e, Lorenz de Witt 5e. Et puis Philippe Huard à l'attaque, il est passé effectivement devant la numéro 40, Philippe Huard, et il s'attaque d'ores et déjà à la 33, juste devant lui de Jari Benschop, le pilote hollandais. Et là, tête à queue pour apparemment Giovanni de Vanille, semble-t-il. Difficile à dire, peut-être Alexander Bormans ici, la numéro 14 qui va pouvoir gagner une petite position. Alexander Bormans à l'attaque. Et devant, regardez, ça a changé avec Rick Koon, devant Kenny Hermans et David de Zager. Le jeune Hollandais est passé à l'attaque et regardez Dan Pale et Colin Caressani juste derrière. Oui, on a un Hollandais en tête de la course du côté du circuit de Spa-Francorchamps pour cette première manche dans des conditions très difficiles. On rappelle quand même que les classements hollandais et belges sont scindés, donc les Belges se battent entre eux. Et la remontée de David de Zager par rapport à Kenny Hermans, on est là en 2e position juste derrière le leader Rick Koon. Et apparemment ça va pas mal au-delà des limites de la piste pour David de Zager avec la numéro 25 de Van Springel Motorsport. Il prend la tête apparemment au niveau belge, David de Zager. Effectivement, en confirmation, Henri Koon de Zager. En 3e position maintenant, on va poindre la numéro 1 de Lorenz de Witt. Et puis là on embarque avec Dan Pale qui a lui aussi pris le meilleur sur Kenny Hermans. Ça se complique là pour Kenny Hermans. Et puis la remontée suite de Philippe Huard. On est toujours dans le peloton avec lui. Remontée diabolique, on sait qu'il est efficace sur cette piste puisqu'il a signé le meilleur chrono des essais. Il est derrière Kenny Hermans ici et Colin Caressani qui se battent dans le raidillon. Voilà, avec un beau passage du Hollandais Colin Caressani qui prend le meilleur sur cette voiture aux couleurs belges, la numéro 32 du champion en titre, Kenny Hermans. Voilà, qui se fait attaquer. Kenny Hermans ici par Philippe Huard. Belle performance et belle manœuvre de la part du pilote de la 98 du team Belgium Racing de la famille Derdal, en l'absence de Dylan Derdal à Spa-Francorchamps. Dylan Derdal qui a donné la priorité à d'autres compétitions sur le circuit de Zolder le même week-end. Et regardez David de Zager en difficulté ici, dépassé par Dan Pale notamment. De Zager qui doit revendiquer la victoire belge. David de Zager, s'il veut le titre, il n'a pas le choix. Très belle image ici, regardez David de Zager en gros plan. Et là, un souci pour la numéro 14, c'est Alexander Bormans, semble-t-il, qui est au ralenti. Dans la lutte pour le titre junior, c'est pas une bonne affaire, ça. Alexander Bormans, qui s'immobilise au niveau de la source. Mais que s'est-il passé pour Alexander Bormans? Voiture qui ne semble plus vouloir fonctionner, des genoux, clairement, de la Ford Fiesta Sprint Cup, révélation. On va revoir l'image en caméra embarquée. Avec un contact avec Johan Bourtine, et c'est parti en sucette pour... Alexander Bormans, c'est malheureusement des dégâts, semble-t-il, au niveau des trains roulants sur cette voiture et en abandon, apparemment. Et Philippe Huard qui continue sa remontée. Regardez, il est maintenant dans le sillage de David de Zager qui va tenter de passer au niveau de la chicane. On joue la tête au niveau belge là-bas. Résistance de David de Zager, mais la 98 passe du Belgium Racing. Est-ce que David de Zager va pouvoir recroiser, reprendre le meilleur? Réaccélération en direction de la source ici. Bien, c'est apparemment pas le cas. Philippe Huard qui est bel et bien en tête du classement belge. Derrière 3 Hollandais, s'il vous plaît, avec Rick Koon, Lorenz de Witt, Dan Pale. Et puis le meilleur belge, Philippe Huard, David de Zager en 2e position. Tout ce beau monde est groupé en quelques toutes petites secondes à peine. On a Colin Caressani juste derrière. Puis regardez la bagarre au niveau junior avec Nathan Van Springel qui a pris le meilleur sur un Deuterium. Ouais, changement de leader au niveau junior. La demoiselle de service qui était partie depuis la pole position n'est plus en tête. Nathan Van Springel est devant. Est-ce qu'on a une contre-attaque? Oui, contre-attaque d'un Deuterium. C'est pas fini. Elle n'a certainement pas baissé les bras à Deuterium. Elle y croit encore et elle a raison. À Deuterium avec une nouvelle attaque de Nathan Van Springel. Les jeunes loups en action ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, ça fait plaisir à voir. Ce sont des noms qu'on est allé chercher au niveau de Ford de nulle part véritablement, et c'est là, ça sert de tremplin cette Ford Fiesta Sprint Cup belge. Et ça c'est très très bien. Nouvelle attaque de Philippe Huard. Il va s'attaquer maintenant au bastion hollandais, Philippe Huard. Il ne s'arrêtera pas de sitôt avec Lorenz de Witt ici qui subit la loi, on peut le dire, de Philippe Huard avec la numéro 98 du Belgium Racing. Très très belle prestation. David de Zager toujours en 2e position au niveau belge. Et il est maintenant dans le sillage de Dan Pale. Est-ce qu'il va réaliser l'impossible? Est-ce qu'il va aller nous chercher le classement général, Philippe Huard? Pourquoi pas? Avec la numéro 98. Grosse attaque. Regardez, Dan Pale qui voit débouler la 98 juste à ses côtés. Il va tenter de résister, le jeune Hollandais. Avec une voiture aux célèbres couleurs, bien sûr, en tout cas qui rappelle de célèbres couleurs. Ça se passe à la chicane des Combes. Et Dan Pale est repassé devant Philippe Huard. Ça résiste, ça résiste de la part de Dan Pale. Dan Pale qui est 2e, on rappelle qu'il y a Rick Koon devant, meilleur pilote hollandais, 1er du classement général de cette épreuve. Et le passage ici au cœur du peloton avec la numéro 11.
Oh, et c'est une sortie de piste. Ouais, c'est assez violent malheureusement pour Belle Rapanche. C'est une demoiselle hollandaise celle-là. Oh, et pour Barversluis, c'est pas beaucoup mieux. Regardez, de retour au stand avec la numéro 99 Barversluis. Avec beaucoup de problèmes pour la voiture aux couleurs du concessionnaire Pirlings de Pelt dans le Limbourg. Wel, ik kreeg aansluiting en ik vond het wel leuk. Het is de eerste keer dat ik echt zo kan racen met de achterste gelederen. Bon, à dire vrai, j'ai eu plusieurs chaleurs durant cette course. Et sincèrement, je pense que j'ai un peu surpiloté. En tout cas, je suis arrivé beaucoup trop vite dans ce virage au niveau de Blanchimont. J'ai essayé de récupérer d'une manière ou d'une autre, mais malheureusement, la voiture m'a échappé. J'ai tapé le mur. Ouais, ça a été un gros impact. Ouais, Barversluis, pardon, qui est un des débutants de cette Ford Fiesta Sprint Cup. Un entrepreneur dans la vie de tous les jours qui se fait plaisir et qui vient d'apprendre durement le métier, surtout du côté de Spa-Francorchamps, c'est assez clair. Allez, Philippe Huard et Dan Pale toujours à la bagarre. Regardez, il va au contact, Dan Pale. Il va au contact de Philippe Huard. Ah, ça va être compliqué de garder cette place, en tout cas pour Philippe Huard. Dan Pale qui est prêt à tout pour la récupérer. Ouais, on voit qu'il pique à l'intérieur ici au niveau de l'épingle de Bruxelles. Et le drapeau à lamier qui salue la victoire de Rick Koen. Et puis l'excellente performance de Philippe Huard qui l'emporte au niveau belge et qui prend la 3e position du classement général. Très belle prestation de la part de la numéro 98 qui s'impose au classement belge. Straks vertrek ik uit Polen, dus want ik had gisteren de snelste tijd. Dus heb ik meer kans. Ouais, je savais que j'allais être rapide puisque j'avais signé le meilleur chrono des essais. En plus, Bert Lonja n'a pas pris le départ de la course pour les raisons que l'on sait. Il est parti à la faute, il a tapé le mur. Et puis voilà, je suis parti. J'étais devant, j'ai dépassé des gens et puis je me suis retrouvé devant. Et puis là, j'ai remarqué que Dan Pale était prêt à tout pour sauver sa 2e place. Il allait au contact assez régulièrement et j'ai préféré lâcher en pensant au point dans la compétition belge et c'était plutôt bien. En attendant, la voiture était vraiment super. Moi, j'étais vraiment à l'aise dans ces conditions et c'est un très bon résultat. Voilà, Kenny Romans également. Ik ben derde schijnig, dus op zich moet ik daarmee tevreden zijn. Aan de andere kant, ja... Ouais, je dois me contenter de ce résultat et à dire vrai, on manque un peu de budget. J'aurais pu passer des nouveaux pneus au moment du départ de la course. On aurait pu rouler avec une autre boîte également. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, après les qualifications, on était moins efficace à ce niveau-là et on a perdu un peu de temps et je dois vraiment me contenter de ce résultat. Mais je prends ces gros points avec plaisir. Et rendez-vous à la prochaine épreuve, bien sûr. Et puis au niveau junior, regardez, ça a changé avec Giovanni Valnil qui est venu coiffer sur le poteau Nathan Van Springel qui était leader de cette catégorie. Giovanni Valnil qui va remporter une superbe victoire ici pour son grand retour. Il avait été contraint au forfait lors de la manche précédente. Je voudrais d'abord remercier le team parce que franchement ici c'était vraiment chouette, j'ai eu une auto tip top qu'ils ont complètement réparée après notre incident plus tôt dans la saison et sincèrement cette victoire moi j'y attendais pas du tout. Voilà, à un moment donné je me suis retrouvé 3e du classement junior, puis j'ai continué à attaquer et puis je me suis retrouvé en première position et ça c'est très bien sûr. Allez, on se retrouve pour la suite d'ici quelques instants avec la 2e manche sur le circuit de Spa-Francorchamps et on vous promet que ce sera animé. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Magueler. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Magueler. Retour sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la course numéro 2 au niveau de la Ford Fiesta Sprint Cup belge et hollandaise. Les deux compétitions roulent de concert durant la saison. On est là en levée de rideau des Spa TCR 500, nouvelle épreuve d'endurance. Et après la victoire de Philippe Huard en première manche, on va prendre un ordre de grille de départ traditionnel. Maintenant, Philippe Huard avait réalisé le meilleur temps, il sera le meilleur belge sur la grille de départ. Devant Bert Longin, David de Zager en 3e position. David de Zager qui a marqué des gros points dans la première. Un Ethereum 4e. Attention, elle a un peu joué de malchance lors de la course numéro 1. Ethereum et on va voir ce que ça va donner avec Philippe Huard qui part peut-être parmi les tout gros favoris bien sûr pour cette 2e manche qui est assez prometteuse une fois de plus en termes de spectacle. Et on voit que les conditions sont un peu différentes. Attention, la piste n'est pas tout à fait sèche quand même. Allez, on va vivre ça depuis l'habitacle de David de Zager, l'ensemble du peloton de cette Ford Fiesta Sprint Cup. Extinction des feux, c'est parti. Avec Philippe Huard qui cire un peu les roues au départ et je pense que Bert Longin va peut-être pouvoir en profiter. Regardez. Avec
Bertlongin à l'extérieur, Philippe Huard à l'intérieur, entre les deux, un pilote néerlandais. Oh, ça a touché au moment du départ, ça a touché là-bas au moment d'entrer dans la courbe, d'entrer au niveau de l'épingle de la source. David de Zager qui doit résister maintenant à Bertlongin, c'est Philippe Huard devant. On a 3 Belges aux 3 premières places, ouais, confirmation. 3 Belges aux 3 premières places en direction du Rédillon. Attention, on retient son souffle là-bas. 1 Huard, 2 Longin, 3 de Zager, 4 Dan Pale. 5 Caressani et 6 Lorenz de Witt. Kenny Remans qui est pas très loin, et Rick Kuhn qui a été souverain en première manche et qui est un peu derrière. 8e, 9e place pour l'instant. L'attaque de Bertlongin par rapport à Philippe Huard. On n'aura peut-être pas une domination de Philippe Huard. Il semble un peu moins à l'aise qu'en première manche. Attention. Le freinage délicat au niveau des courbes et ça touche, contact. Oh, Philippe Huard parviendra-t-il à récupérer tout cela? La 98, oui. Attention à Dan Pale, il va en profiter. Oh là là, ça zigzague pas mal devant. Avec de nouveau un contact entre Bertlongin, Philippe Huard, David de Zager, Colin Caressani. Oula, ça c'est du close racing comme on l'aime dans ces coupes de promotion. Incontestablement, David de Zager en difficulté. Oh, il se fait percuter, David de Zager. Oh, c'est particulièrement sauvage au cœur de ce peloton pour l'instant. Kenny Roman juste devant. David de Zager qui doit se reconcentrer. Et de nouveau en contact, décidément. Et la numéro 22, la voiture de Job Rapanche, le Hollandais, juste devant. David de Zager qui soulage quelque peu dans la descente ici vers le double gauche. Le passage du pif-paf ici, toujours Philippe Huard commente. Et regardez Dan Pale en deuxième position. Oh, les Hollandais très très agressifs en ce début de deuxième manche. Et Bertlongin. Et derrière Dan Pale qui est en train d'attaquer Philippe Huard. Et regardez Lorenz de Witt qui s'infiltre également. Il est deuxième meilleur belge pour l'instant. Ah non, troisième, voici Kenny Remans qui passe. Et regardez, oh, passage un peu compliqué. Job Rapanche ici avec la numéro 22. Et ce sont des secondes un peu délicates pour Bertlongin qui a sans doute assez mal abordé le raccordement. Il a perdu un peu d'élan et ça a permis à 2, 3, voire 4 pilotes de passer. Regardez, dans le Blanchimont, ça a fond dans les deux gauches de Blanchimont. Mais on ne peut pas se permettre la moindre erreur, sinon on est dans le mur. On l'a vu avec Bardersluis lors de la première manche, ça peut faire mal à l'arrivée. Attention au freinage de cette chicane bus-stop qui reste en exercice du genre avec Bertlongin qui repasse devant Kenny Remans. Très très belle contre-attaque de la part de l'expérimenté Bertlongin. Il avait disputé une partie de la saison l'année dernière et Stinus Longin, son fils, avait disputé l'autre partie. Cette année c'est le papa qui va faire l'intégralité de la saison et Dan Pale qui est passé entre-temps. Dan Pale devant Philippe Huard. Le jeune Hollandais est fort, il est très fort bien sûr. On le sait, promis un bel avenir Dan Pale. Très impressionnant en tout cas, du haut de ses 15 ans à peine. Pensez donc le garçon, il n'a pas de permis de conduire, mais il va très très vite sur le circuit, ça c'est clair. Allez, Philippe Huard qui va tenter de contre-attaquer. On est dans la descente vers le Rédillon là-bas. Au contact Philippe Huard, façon NASCAR. Très impressionnant, mais Dan Pale ne se laisse pas impressionner. Troisième position pour Lorenz de Witt, quatrième Caressani, 5 Longin, 6... Kenny Remans. Et retour au stand pour la numéro 80 qui a rencontré des problèmes là-bas. Problème technique semble-t-il. Pendant ce temps-là, on regarde, il y a un drapeau jaune sur la piste. Donc il y a eu un peu de frotti-frotta très très certainement. Oh, avec Bertlongin en difficulté, ça part en vrille pour tout le monde. Accrochage au niveau des combes, il y a Philippe Huard. David de Zager qui est passé tout droit. Rick Kuhn est passé tout droit également. Giovanni Vanil en difficulté. Anoterium également. Oh là, avec un fait de course particulièrement important. Bertlongin, Philippe Huard arrêté, crash également au niveau du Rédillon. Je crois que c'est Alexander Bormans qui est dans le mur là-bas. Ah oui, Alexander Bormans, le junior, qui a perdu le contrôle dans le Rédillon. Nathan Van Springel ici, au moment du restart. Et Giovanni Vanil, de nouveau impressionnant Giovanni Vanil. Ouais, qui passe devant le jeune Nathan Van Springel. Attention, on l'avait vu en difficulté un peu avant Giovanni Vanil. Apparemment, il s'est bien refait ici. Alors on va essayer de remettre de l'ordre dans ce classement à l'avant de la course. Ça a été un peu décanté par cette phase de course particulièrement haletante. L'ensemble du peloton, regardez Bertlongin qui est très loin, il est derrière Anoterium, Kenny Remans qui est très très loin également. Puis là on a avec des pilotes comme Mathieu Éloi par exemple avec la numéro 30. Tom Feyarts également avec la numéro 4, responsable du team Feyarts. Et Nathan Van Springel on chasse. Oh, Nathan Van Springel en difficulté de nouveau au niveau de la chicane des combes. Est-ce qu'il va récupérer? Ouh, ça c'était chaud Et Giovanni Vanil en difficulté également. Oh là là, et le crash pour Belle Rapanche. On a une deuxième phase de course particulièrement impressionnante du côté de la chicane des combes. Ça fait le deuxième incident majeur là-bas et c'est de nouveau un restart dans cette épreuve. Dan Pale aux commandes, David de Zager deuxième, Caressani troisième, Lorenz de Witt quatrième. Mais ma foi, au niveau belge, David de Zager, il est seul au monde ici. On aperçoit Philippe Huard en 8e, 9e
position seulement. Le voici, Philippe Huard, qui s'inscrit au niveau de l'épingle de la source. Bert Longin dans son sillage immédiat et Kenny Hermans, 4e meilleur belge. David de Zager, seul au monde devant. Et alors, est-ce qu'il va pouvoir tirer profit de cela, David de Zager? Regardez la bagarre derrière entre Bert Longin et Kenny Hermans. Se font pas de cadeaux, bien sûr, mais pour la victoire au niveau belge, il va falloir mettre des très très grands gaz sur ce coup-là. Voilà, Bert Longin de nouveau à l'attaque. Regardez Philippe Huard en difficulté de nouveau. Ouais, Philippe Huard, grand travers, il a perdu de l'élan. Va probablement permettre à Bert Longin de le piquer au freinage de l'épingle de Bruxelles. Voilà, freinage de Bert Longin. Ouais, il sait y faire, Bert Longin, bien sûr. Il a un peu d'expérience, le garçon. Et il passe donc devant Philippe Huard. Kenny Hermans, toujours 4e meilleur belge. Dan Pale aux commandes. David de Zager en 2e position. Colin Caressani à la 3e place. Quel beau trio de jeunes loups. Prometteur. Et une attaque de David de Zager par rapport à Dan Pale. Alors on pourrait croire qu'il va simplement assurer le classement belge, David de Zager, mais il y a également ce qu'on appelle le Dutch Belgian Racing Star dans cette compétition. Et là, c'est le classement mélangé entre les Belges et les Hollandais. Et on sait que ça lui tient à cœur. Il est en chasse d'une première victoire, David de Zager, cette saison, avec la numéro 25 du Van Springel Motorsport. Parviendra-t-il à ses fins? On sait que lors de Spa Euro-Race, il est passé très près avant de subir la loi de Dylan Durdal. Et regardez de nouveau ce contact dans la montée de Kemmel là-bas. Dan Pale toujours aux commandes, David de Zager en 2e position, Colin Caressani 3e. Attention de ne pas commettre d'erreur. Bert Longin dans le sillage de Rick Kuhn, le vainqueur de la course numéro 1. Et il va le piquer à l'épin au passage de la chicane des comptes, pardon. Et la 24 est devant la 9. Attention à la contre-attaque de Rick Kuhn qui va percuter Bert Longin. Oula, c'était particulièrement chaud une fois de plus. Il s'excuse, Rick Kuhn, il s'excuse. Ça, c'est déjà bien. Retour sur les leaders. David de Zager, toujours en 2e position derrière Dan Pale. Et on l'a en gros plan, David de Zager. C'est dire s'il est proche et ses drapeaux à damier. Et la victoire de Dan Pale devant David de Zager. Et regardez comme il est heureux, David de Zager. Cette fois-ci, il tient cette victoire. Il courait après depuis le début de la saison. Et bien, c'est gagné pour le pilote Van Springel Motorsport qui réalise une excellente affaire puisque ce classement de 2e va tout simplement le propulser en tête de la Ford Fiesta Sprint Cup belge avant la finale. Une finale qui aura lieu sur le circuit d'Assen dans quelques jours à peine. Très belle prestation. Et puis les autres ont joué pour les places d'honneur cette fois-ci. Voilà une performance dont il se rappellera très certainement, David de Zager, vainqueur de la course 2 en levée de rideau du TCR Spa 500. Oui, tout à fait, ça récompense un travail de toute une saison. On court après depuis la première course et enfin tout le team est récompensé. Je remercie Van Springel, tous nos sponsors et les mécanos pour tout le travail qu'ils ont fait sur la voiture. Déjà, la dernière fois qu'on est venu à Francorchamps, c'était tout justesse à la fin pour pas gagner. Oui, effectivement, on est passé à 2 fois tout près. Francorchamps avec Durdal, c'était tout juste, un petit dixième qui nous a manqué. Ce coup-ci, il nous a rien manqué du tout, on l'a eu cette victoire. Et il est heureux, bien évidemment, David de Zager en tête du championnat. 164 points pour 160 à Kenny Hermans, c'est 159 à Bert Longin. Avant la finale, ça va être chaud, hein. Philippe Huard avec 144 points. Et puis, regardez également ce podium. Philippe Huard qui réalise un très beau meeting, hein, on peut le dire. Et puis, au niveau du Ford Dealer Team Championship, Van Springel Automobile qui se propulse devant. 159 points pour 158 à Feyarts et 157 juste derrière. Donc, c'est très serré. Et puis, un Nathan Van Springel euphorique après cette victoire. Nathan Van Springel qui reçoit de Giulio Rizzo ce trophée bien mérité. Il réalise une bonne opération et il fait le break au championnat. Ça a été le cas, ouais, il y a eu beaucoup de rebondissements cette course-ci, avec beaucoup de tête à queue, et donc ça m'a un peu aidé pour que je s'approche du général, mais en tout cas je m'améliore à chaque course. Allez, cap sur la finale, elle aura lieu sur le TT Circuit Assen, c'est la cathédrale de la vitesse. C'est dans quelques jours, on saura le nom du champion de la Fiesta Sprint Cup belge 2019. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.